La macro, c'est pas très difficile. Il faut du bon matériel et être stable. Si vous n'êtes pas stable, c'est flou, c'est pas net, c'est pas bon. Donc faire des photos de macro à fort grossissement à main levée, c'est vraiment difficile. Il faut être un support, un minimum. Et là, tout de suite, on gagne parce qu'on peut pousser, on peut fermer un peu plus le diaph, on peut descendre en vitesse et on a des images qui sont plus nettes, plus propres. Surtout que là, on est en plein été, il y a beaucoup de lumière, mais la bonne lumière, c'est le matin et le soir, quand il n'y a justement pas beaucoup de lumière. Donc du coup, peu de lumière. Peu de lumière, donc basse vitesse, donc pas beaucoup de diaph. Enfin bref, ça s'enchaîne et à la fin, on n'est pas net. Donc il faut des supports. Voilà un ensemble de supports que l'on propose. Il y en a encore d'autres sur le site, mais c'est les produits que je préfère. Alors ce premier produit, c'est un produit qui déjà stabilise un petit peu le mouvement du photographe, puisque c'est un monopode avec une poignée rotule. Parce que j'ai beaucoup de clients qui aiment bien pouvoir naviguer de fleur en fleur. Un trépied, c'est un petit peu encombrant, c'est un petit peu lourd, je peux le comprendre. On n'est pas assez mobile, je peux le comprendre. Mais il faut quand même un petit peu de stabilité. Donc le système monopode avec poignée rotule, c'est pour moi une solution qui est déjà un début. C'est-à-dire que le monopode, il est placé normalement comme ça. Pour gagner un petit peu en stabilité, on le place comme ça, c'est-à-dire un petit peu de travers. Et déjà, on gagne un petit peu en stabilité. Donc par exemple, si je veux faire la photo de ce petit géranium, voilà. Mine de rien, on est quand même plus stable comme ça que à main levée. À main levée, c'est ça. Alors en bloquant bien, on arrive à stabiliser, mais il n'y a rien à faire. Pour gagner en diaphragme et donc diminuer les vitesses, voilà, il faut une stabilité. Et c'est ce qu'apporte ce monopode avec cette poignée rotule. L'avantage de la poignée rotule, c'est ça. On appuie, on relâche, c'est bloqué. On appuie, on relâche, c'est bloqué. C'est très instinctif. Donc là, on gagne en stabilité sans vraiment et en étant très très mobile. Alors c'est un autre système qui existe depuis pas mal de temps sur notre site. J'appelle ça le VR macro. C'est-à-dire que c'est un système qui va vous permettre de faire des verticales en macro avec n'importe quel trépied. Donc c'est un ensemble qui est sur le site qui se clampe sur la jambe d'un trépied. N'importe quel trépied, carbone, aluminium. Aluminium c'est même mieux parce que c'est plus solide. Une fois j'avais serré un peu fort sur un carbone et j'ai un peu abîmé le trépied. Donc on peut ouvrir un peu plus le trépied pour avoir plus de stabilité. Ensuite, on installe le boîtier dessus, voilà. Et ensuite, on a la possibilité de bouger dans tous les sens le trépied. Enfin l'objectif et son boîtier, donc. Et ensuite de serrer. Voilà. Si on est gêné par la poignée, hop, on peut lui faire tourner un quart de tour et ensuite on est moins gêné. Voilà. Donc là, l'avantage, pourquoi ça s'appelle VR macro, c'est parce que on peut faire une verticale, ce qui est souvent le cas avec des fleurs, au ras du sol, avec une grande stabilité, sans avoir à investir dans un trépied spécial, compliqué. Voilà. Donc là, on peut être aussi à ras du sol. On peut se mettre, par exemple, si on veut faire une fourmi au ras du sol très rare, voilà. Hop, on est au ras du sol. Et on n'a pas un truc qui bascule, ce qui est un peu le cas des mini-trépieds qu'on trouve assez facilement dans le commerce. Si on veut faire une horizontale, tout va bien. Si on veut faire une verticale,
le boîtier un petit peu sur le côté, il est en dévers, le truc se tombe tout seul. Et là, c'est pas le cas parce que vous avez tout le trépied de l'autre côté qui fait contrepoids. Une autre possibilité, c'est un trépied Manfrotto, assez classique, mais il faut quand même en parler. La série des 0,55, les nouveaux modèles évidemment, avec leur colonne centrale. Donc la colonne centrale permet de mettre la colonne en horizontale. Ensuite, vous avez la possibilité, avec les jambes, bien d'abaisser le trépied de façon assez considérable. Voilà. Et ensuite, avec la poignée rotule, on ajuste l'orientation du boîtier sur le sujet. Cette colonne centrale ne peut être que horizontale. On va voir après avec d'autres modèles de trépieds qu'il existe des trépieds qui sont ajustables dans cette colonne centrale, qui sont plus ou moins, qui ont un angle plus ou moins ajustable. Donc ça c'est quand même pas mal parce que si on veut descendre un petit peu plus bas avec une colonne horizontale seulement, on ne va pas pouvoir. Mais c'est un trépied que tout le monde trouvera en France, qui est assez facile à trouver, qui est assez populaire. Il y a aussi sur les nouveaux modèles la possibilité de mettre ici on peut y brancher un flexible 237 HD ou 237 tout court. Le 237 est plus rigide, qui permettent par exemple de mettre un accessoire genre un réflecteur, une pince pour tenir la fleur, etc. Voilà un trépied aussi que j'aime bien, qui n'est pas très cher sur notre site et qui est exclusivement sur notre site jusqu'à épuisement du stock. Donc j'en ai encore quelques-uns. Et l'avantage de ce trépied un peu spécial, c'est que voilà, on peut avoir cette colonne qui est orientable dans tous les sens et qui tient. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai serré cette petite molette là et cette-ci pour la rotation, donc on a un truc qui est bien stable et qui ne bouge pas quoi. Et donc c'est appréciable. Ensuite c'est livré avec une tête 3D qui n'est pas extraordinaire, mais à la limite vous enlevez la tête, vous en mettez une autre. C'est pas très grave. L'avantage c'est qu'elle est Arca Suisse, compatible Arca Suisse, donc ça peut être utile. Mais le gros avantage, c'est cette colonne centrale qui permet d'incliner à l'angle qu'on veut et qui tient l'angle. Après, au niveau des jambes, bon, c'est un trépied alu. On peut mettre les jambes plus bas si on veut. Et c'est dommage que Giotto ait arrêté de faire ce modèle parce que je le trouve pas mal du tout. Voilà. Donc c'est un trépied qui est pas très cher, je crois qu'il est à 160 €, un truc comme ça. Et pour le prix, je trouve que c'est pas mal du tout. Voici encore un trépied qui est aussi très intéressant, qui n'est pas très connu. On a évidemment sur notre site internet depuis pas mal de temps, mais qui demande une petite vidéo justement pour que vous sachiez qu'il existe et que vous puissiez du coup la voir et faire de bonnes photos avec. Voilà, c'est un Gizo carbone GT2541EX qui a deux particularités intéressantes. Les jambes ont une inclinaison variable, c'est-à-dire que ici vous n'avez pas l'écran comme les autres trépieds. Tous les autres trépieds ont normalement un cran, celui-là non. Donc il permet d'ajuster l'angle et qui se bloque ici. Ensuite, la colonne ici est ajustable à l'angle que vous voulez. Donc vous avez ici une petite molette
Et ici, une autre molette pour ajuster la longueur de la colonne. Donc ce qui fait qu'on a un ensemble qui est très ajustable par rapport au sujet que vous avez. Si la plante est au ras du sol ou à une bonne hauteur, vous avez toujours possibilité de vous mettre à la position qu'il faut. Donc ici, on va faire un essai. On va le mettre au maximum, enfin au minimum de sa hauteur. Voilà, on le met quasiment, non, complètement au ras du sol. Et si on veut le mettre en hauteur, voilà. Après, bien sûr, les jambes sont ajustables. Donc voilà la hauteur maximum. Et il y a aussi possibilité de faire une photo avec ce trépied normal, avec une rotule normale. Voilà, puisque vous avez ici un petit niveau à bulle qui va vous permettre d'ajuster l'angle et d'être bien droit si vous voulez faire un panoramique. Donc voilà, on a un trépied finalement assez multifonction puisqu'on a un trépied classique et qui monte relativement haut et un trépied qui peut aller très très bas pour faire de la macro. Voici encore un trépied exclusif à Yamaha qu'on a demandé à Uniloc, notre fournisseur anglais. C'est un petit trépied dans la même idée que leur gros trépied qu'on va voir un petit peu après. C'est un trépied avec les jambes qui sont ajustables dans leur angle ainsi que la base. Et donc, comme son nom l'indique, de la marque Uniloc, donc un seul blocage, on a ici une grosse poignée pour bien bloquer le trépied pour pas qu'il bouge. Et donc on a un ensemble qui est assez multifonction et qui permet d'ajuster aussi sans être équipé avec un gros trépied, donc d'ajuster le boîtier sur la hauteur qu'on veut. Alors, donc ensuite, voilà, ça se bloque comme ça. Bien sûr, au-dessus, il faut une rotule. Et on installe donc le système, enfin le trépied comme ça. Si, imaginons, on est sur un rocher au bord de la mer en Bretagne, ici le rocher, voilà, on a la possibilité de mettre ce trépied comme ça, avec une jambe dans l'eau, parce que c'est aussi l'avantage des Uniloc, c'est qu'on peut mettre des jambes dans la boue, il n'y a pas de souci, c'est prévu par le constructeur. Donc on peut mettre des jambes comme ça, ce qui est assez unique chez ce constructeur. Aussi là, on a des jambes qu'on peut rallonger ou raccourcir si nécessaire. D'ailleurs, il y a une version plus courte si on veut, plus basse. Mais voilà, si on a besoin de la version basse, on dévisse cet écrou et on a la version courte. Voilà, Uniloc. Voici aussi ce fameux trépied Uniloc, pas très connu en France, beaucoup plus en Allemagne, d'après ce que me dit le fabricant. Les Allemands l'aiment beaucoup, ils s'en vendent beaucoup aussi chez nos amis germaniques. C'est un trépied qui a pas mal de possibilités au niveau bien sûr des angles de réglage, puisque comme vous pouvez voir, on peut le mettre dans tous les sens. Ça demande un peu plus de réglage au niveau de l'installation, mais tout est possible avec ce trépied. L'avantage aussi, c'est qu'on peut le mettre dans l'eau boueuse, dans l'eau salée, il n'y a pas de problème, puisque c'est à l'inverse des trépieds habituels, puisque la partie la plus grosse est en bas et la plus fine en haut, à l'inverse des trépieds habituels. Puis il y a beaucoup d'angles possibles, voilà, il y a un angle comme ça, il y a cet angle aussi. Le trépied se met, enfin l'appareil photo se met ici avec une rotule, ici ou là, comme on veut. On peut aussi voilà, tourner cette colonne. On peut aussi ajuster
l'angle de chaque jambe. Ensuite, on peut donc tourner comme ça. Ça se bloque de partout. Il y a énormément de possibilités. On peut mettre vraiment du matériel lourd dessus. Là, ça demande beaucoup de précautions, beaucoup de temps pour l'installation. C'est sûr que ce genre de trépied demande plus de temps que les systèmes précédents. C'est pour faire du travail hyper soigné dans des conditions très difficiles. Voilà, cette présentation est terminée. Je pense que je vous ai proposé vraiment un panel assez large des possibilités, des trucs les plus simples avec le monopode aux trucs les plus compliqués avec une unilock. Je pense que vous avez un choix important. Maintenant, il y a encore d'autres choix sur le site. À vous de chercher, de nous poser des questions ou des conseils. On est là pour ça.